surprenante équipe de France qui a donc réalisé une rencontre presque parfaite hier face à la Suisse. 5-2, une attaque de feu. Un mot qui revient sans cesse dans la bouche des joueurs, le mot plaisir. Et vous voyez ici les joueurs justement à leur arrivée à Ribeirão Preto, retour au camp de base avec déjà l'Équateur en ligne de mire. Match mercredi soir. Olivier Le Foll, vous êtes sur place pour y télé avec Mathieu David. Les Bleus sur un nuage. Ouais, sur un nuage, vous parliez de plaisir, le plaisir qu'ils prennent à jouer, mais c'est aussi le plaisir qu'ils donnent. C'est en tout cas comme ça que c'est ressenti ici. Quand vous parlez avec les Brésiliens de Ribeirão Preto, ils sont très fiers d'accueillir l'équipe de France. On a vu le personnel de leur hôtel leur faire une haie d'honneur pour leur arrivée. Il était 11h du soir, 4h du matin chez vous en France, et tout le personnel qui attend donc pour applaudir les joueurs de Didier Deschamps, échanger des tapes amicales et les féliciter chaudement après leur prestation. Il y avait aussi quelques supporters brésiliens qui avaient pris la peine de sortir, de s'excentrer un petit peu de la ville de Ribeirão Preto pour aller devant l'hôtel de l'équipe de France. Ils étaient une vingtaine, mais c'est assez significatif parce que c'est un week-end prolongé ici à Ribeirão Preto et beaucoup de gens sont partis de la ville. En tout cas, l'équipe de France, elle fait plaisir à le voir, elle fait plaisir aux journalistes, elle fait plaisir aux Français, mais elle fait aussi plaisir aux Brésiliens qui aiment le beau jeu et qui lui reconnaissent beaucoup de talent et qui maintenant la voient aller très 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 loin. Merci Olivier, vous restez avec nous, hein. On vous garde captif même si on le sait, il est très tard chez vous. On a nos heureux matinaliers Jean-Luc Haribar et Gilles Verdez qui restent sur ce plateau, vous êtes contents. Ravi d'être avec nous. Bon, alors, Jean-Luc, on commence par vous. Qu'est-ce qui vous a plu hier soir dans cette équipe au-delà de la victoire ? Comme le soulignait Olivier, l'état d'esprit, on sent qu'ils ont un grand plaisir à jouer ensemble. L'excellente condition physique de cette équipe qui lui permet de défendre très... Ça se transmet. Autant en 2010, on avait l'impression que le maillot bleu était foulé aux pieds, loin d'ici. Là, on a l'impression qu'on est avec eux. Ils arrivent à nous concerner tous. C'est tout un peuple. Il y a les supporters là-bas, mais c'est tout un peuple qui est concerné. Et c'est jamais évident, ça, parce qu'il faut non seulement des résultats, mais aussi un jeu collectif bien huilé, des individualités qui nous parlent. Il faut un état d'esprit, vous le disiez, du plaisir. Et on a l'impression vraiment d'être avec eux. Alors, autant vous dire qu'on a, malgré toutes les précautions qu'on prend, tendance à s'enflammer. C'est notre question du jour qu'on vous pose ce matin sur iTélé. La France est-elle capable d'accéder à la finale de la Coupe du Monde ? Vous pouvez bien sûr voter sur notre site. Croyez-vous que la France soit capable d'accéder à cette finale de la Coupe du Monde ? Et déjà, pas mal de réponses. Finalement, c'est assez modéré comme réponse. Mais votre question est modérée, hein, parce que vous auriez pu dire, croyez-vous la France capable d'être championne du monde ? Non, mais vous voyez déjà au-delà. C'est notre façon de... Mais oui, bien sûr. Ils ont encaissé 2 buts quand même. Oui, mais qui peut nous résister ? Qui peut nous résister ? Bon, là, on est déjà qualifié, selon un paf. On sera premier. En 8e de finale, Bosnie ou Nigeria, balayé. Quart de finale, l'Allemagne, ce sera plus difficile, mais on gagnera. On gagnera parce qu'on a quelque chose, un souffle épique en nous. Après, on aura le Brésil en demi-finale, et là, ce sera compliqué, c'est vrai. Alors là, mais oui, on ira loin. Vous nous coupez le souffle. Oui, on ira loin. Allez, Romain Becker, évidemment. Alors, on n'est pas du tout dans le souffle épique. Vous êtes à Genève et grosse déception pour la Suisse ce matin. Ouais, grosse déception et grosse gueule de bois aussi chez les supporters suisses. Humiliation, débâcle, c'est un peu les mêmes mots qui reviennent dans la bouche de tous les supporters et ils ne s'y attendaient pas du tout à ce scénario ici. On espérait un match serré. Aujourd'hui, les Suisses ne peuvent que constater les dégâts. Alors évidemment, on regrette les erreurs individuelles de certains joueurs suisses. On regrette la sortie précoce de Steve Van Bergen, blessé en début de match. Mais globalement, personne ici ne conteste la supériorité de l'équipe de France. Je peux vous dire que devant l'écran géant qui était installé dans le centre-ville de Genève, hier, il y a des supporters qui sont partis dès la mi-temps. Et regardez ce matin les unes de la presse suisse qui sont dans cet esprit également. Le naufrage, voilà pour la une du matin. Et regardez cet article également en page intérieure de la Tribune de Genève. La Suisse s'écroule, ridiculisée. Le costume était bien trop grand. Donc voilà, que ce soit chez les supporters ou chez les journalistes suisses, c'est un peu le même état d'esprit. Et ici en Suisse, je peux vous dire qu'on va supporter l'équipe de France mercredi. Pourquoi ? Puisqu'on espère qu'elle battra l'Équateur, qui est désormais l'adversaire direct de la Suisse pour une qualification
qualification en huitième de finale. Romain Becker avec Gaspard Thierry Caroglan. Le coq n'a donc pas été plumé, contrairement à ce qu'annonçait la presse en Suisse. Hier, Gilles Verdez, Jean-Luc Haribard, merci beaucoup. Vous restez, vous avez le droit de sortir prendre un café. Merci. Et on vous retrouve à 7h50 pour un grand débrief. On parlera aussi, bien sûr, de cette blessure de Mamadou Sakho à la cuisse. C'est important aussi. Et dans l'actualité ce matin également.